C'est parti, voici la partie 2 du short. Et donc, maintenant, on passe à la saison 3, la toute dernière saison. La troisième saison débute avec la fin de la saison 2. Pile, vraiment, il n'y a pas de flashback pour tout vous expliquer. Squid Game n'ont pas le temps du tout, Netflix et tout. On s'en fiche, vous n'avez qu'à regarder la première et la deuxième saison pour comprendre. Parce que c'est sûr que si vous regardez d'abord la saison 3 avant de regarder la saison 2, vous n'allez pas comprendre. Donc, allez regarder la saison 1, puis la saison 2 et après la saison 3. Voilà. Sinon, vous allez vraiment rien comprendre. C'est comme regarder les Marvel dans le mauvais ordre, même si c'est vrai qu'ils ont sorti dans le mauvais ordre. Et moi, pour l'instant, je suis en train de les regarder dans les ordres. Donc, je les refais, mais c'est vraiment encore bon. Voilà, c'est pas le sujet. Donc, la saison 3 débute à la rébellion. Là, on revient donc à la saison 2, à la fin de la saison 2, de la rébellion, à la fin de l'équipe qui ont la croix bleue rouge, donc de l'équipe du joueur 456 qui décide de mettre fin au jeu. Malheureusement, ils n'y arrivent pas parce qu'il y a un des joueurs qui aurait fait exprès de oublier les chargeurs ou quoi, un truc comme ça. Il y a une histoire. Et donc, malheureusement, ils n'ont plus de munitions. Et ça débute, il y a un joueur qui se fait tirer dessus par les gardes, et donc il a plus de munitions, qui se fait tirer dessus, il lâche son arme. Il y a un autre joueur qui voit ça, il dit aux gardes, non s'il vous plaît, je lâche mon arme, ne me tuez pas, ne me tuez pas. 3 secondes après, il meurt. Et hop, ensuite, direct, on passe sur un autre plan. Au plan où en fait on voit que dans l'équipe des ronds bleus, ça va, ils sont beaucoup, une centaine. Que dans l'équipe des croix rouges, ils sont 50 environ. Ouais, ils sont pas beaucoup, tu vois qu'il y en a beaucoup qui manquent et tout. Si vous avez vu la saison 2 et que vous avez comparé, ouais, il y en a beaucoup qui sont morts. Que de l'équipe rouge, parce que l'équipe bleue, il n'y a personne qui a participé, parce qu'ils veulent continuer. Ils font que ça, que pour l'argent. Bah ouais les gars, c'est la thune ici. Donc eux, ils décident à un moment, il y a les gardes ronds. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur les grades de Squid Game. Et ils arrivent avec un cercueil et c'est le joueur 456 qui est là. Et donc voilà, il dit aux gardes, pourquoi vous m'avez pas tué et tout et tout. Donc ça va revenir à une théorie que je vais vous expliquer à la fin de ce short. Donc voilà, et moi perso j'ai pas fini la saison 3, donc je peux pas tout vous raconter. Voilà. Et donc dans la saison 3 en fait il y a de nouveaux jeux comme la saison 2 et de nouveaux jeux par rapport à la saison 1. Mais il y en a qui sont revenus, que de la saison 3 en fait c'est la suite de la saison 2. Donc c'est comme si en fait c'était la deuxième, c'est comme si c'était toujours la deuxième fois qu'ils jouaient. Et donc moi je me suis arrêté au moment où il va y avoir le dernier jeu et il arrive près du garde, du gérant, et donc je crois qu'il se rend compte que c'est son frère ou quoi. Mais en tout cas il sait qu'il était près de lui parce que c'était le joueur 001 dans Squid Game qui était avec lui. Donc moi je suis arrêté là et ma théorie c'est qu'en fait le gérant il fait tout en sorte qu'il ne meure pas le joueur 456 pour qu'il devienne le futur gérant.